première partie de la vidéo que j'avais fait dernièrement, j'avais demandé d'écrire les coordonnées du compte partenaire sur un format, de préférence un format A4. Bon, maintenant sur cette deuxième partie, et ça serait beaucoup plus pour ceux qui ont Android. Pour iPhone, je pense que c'est iCloud. Si vous avez Android, n'est-ce pas, vous devez avoir l'application ici qu'on appelle Photos, Google Photos. D'accord, l'application Google Photos. Cette application-ci, Google Photos. Parce que c'est là-bas que vous allez pouvoir conserver vos données. C'est là-bas que vous allez pouvoir conserver. Et je vais vous montrer de quelle manière vous pouvez conserver les données de telle sorte que ça peut durer, même si ça fait 100 ans, ça va rester là-bas. Tant que l'entreprise Google va exister, les données vont rester là-bas. Mais maintenant, quand je clique à l'intérieur de l'application, n'est-ce pas? Rappelez-vous, voici les données qu'on avait enregistrées dernièrement. Les données qu'on avait enregistrées dernièrement. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller sur bibliothèque, ici, là, sur bibliothèque. Je passe sur bibliothèque. Quand je clique sur bibliothèque, vous voyez même voir les photos que j'ai conservées. 238 éléments. Best photos. Donc, ça sont les photos. Je me suis rendu compte qu'en perdant le téléphone parfois, c'était possible. Tu pouvais perdre même tes plus belles photos que tu fais souvent. Voilà pourquoi j'ai appliqué cette méthode. Il y a mes coordonnées là, mais bon, je vais pas aller là-bas pour éviter le piratage. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Quand vous entrez dans la bibliothèque, vous cliquez sur Nouvel album. Au niveau de Nouvel album ici, vous allez cliquer dessus. Vous allez mettre le titre. Vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Peut-être vous allez mettre One is Bet. Vous pouvez mettre mettez n'importe quoi. One is Bet. One is Bet. Données compte partenaire. One is Bet. Les données du compte partenaire. Vous pouvez mettre ce titre là si vous voulez, ça va dépendre de vous. Mais mettez un titre que quand vous allez entrer, vous allez savoir que ce sont les données là. Maintenant, quand vous avez mis le titre comme ça, vous allez cliquer sur sélectionner des photos. Donc ça, les photos que vous allez sélectionner pour pouvoir conserver. Vous allez cliquer sur sélectionner les photos. Quand vous cliquez sur sélectionner les photos, n'est-ce pas? Voici les deux photos. Voici la vidéo que j'avais fait dernièrement. Je vais cliquer sur les deux éléments ici. D'accord, je clique sur les deux éléments et je vais appuyer sur ajouter. Ici là. Ajouter. Quand j'appuie sur ajouter, voilà les deux éléments qui sont ajoutés. Et sur le titre, ces deux éléments sont ajoutés sur le titre One is Bet, les données du compte partenaire. De cette manière-ci, pourquoi c'est bien de créer un album? Parce que même quand tu mets tes photos dans Google Photos, ce n'est pas garanti que quand tu vas perdre le téléphone et que tu vas acheter un nouveau téléphone, il n'est pas garanti que les données vont revenir, d'autres données seront perdues. Maintenant, quand tu crées un album, il est impossible. Vous savez, quand tu vas perdre ton téléphone, que si tu perds ton téléphone que tu as maintenant, si tu achètes un nouveau téléphone, il est impossible de ne pas retrouver ces données que tu as mis sur les albums que tu as créés. Donc, quand j'ai créé l'album comme ça, c'est bon. Voilà les deux photos qui sont là. Voilà. Dans cette vidéo, vous voyez. Ceux maintenant qui n'ont pas de portefeuille, parce qu'ici au niveau, j'avais mis les données du portefeuille au niveau là. Ceux qui n'ont pas de portefeuille, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez vous faire ça. C'est quand vous avez le portefeuille, vous allez encore reprendre un format, écrit encore, et mettre maintenant les données du portefeuille. Prochainement, je vais encore envoyer d'autres vidéos comme ça là. Parce qu'il y a la vidéo sur l'authentification à double facteur, qui est la partie même la plus importante. Je vais également faire une vidéo capture d'écran sur ça. Ok. Donc quand c'est comme ça, et vous devez savoir que voici l'album qui a été créé, voilà. C'est là, deux éléments. Maintenant, vous devez savoir que Google Photos fonctionne aussi avec l'adresse mail. Ça veut dire, voici l'adresse mail ici là. Je ne peux pas cliquer dessus pour qu'on ne voit pas. Vous devez donc connaître le mot de passe de cette adresse mail là. Parce que même pour avoir accès à votre Google Photos, quand vous allez perdre le téléphone, vous allez devoir mettre cette adresse mail ici. Et si vous ne connaissez pas le mot de passe, ça serait compliqué. Dernièrement, j'ai fait des vidéos qui montrent comment faire des recherches pour trouver le mot de passe d'une adresse mail. Dans la prochaine vidéo, la troisième partie, ça serait sur l'authentification à double facteur.